Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, ce sera un tutoriel assez court où je vais vous montrer comment remplacer le menu classique d'un site en vue ordinateur par un menu avec l'icône hamburger, menu qui apparaît habituellement sur tout site responsive lorsque l'écran se réduit et que l'on passe en vue mobile, tablette ou téléphone. Dans ce tutoriel, je travaillerai sur un site WordPress Divi et j'utiliserai donc l'excellent Divi Visual Builder qui permet de designer facilement et visuellement un site WordPress. Si vous n'avez pas de licence Divi, j'ai placé dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous permettra d'obtenir une réduction intéressante de moins 10%. Enfin, avant de débuter, merci de prendre quelques instants pour liker la vidéo si vous la trouvez utile et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous serez comme cela averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Allez, en avant, je vous retrouve tout de suite devant mon écran. Sur le web, le terme de hamburger menu désigne une pratique issue de la navigation sur les sites et apps mobiles sur lesquels, comme je le disais en introduction, par souci uniquement de gain de place et d'ergonomie, la largeur de l'écran étant restreinte, on masque généralement le menu derrière un bouton de 3 petits traits ressemblant à un hamburger. C'est d'ailleurs vrai aujourd'hui pour tous les sites web dits responsive qui changent leur menu classique pour un menu hamburger lorsque la largeur d'écran diminue. C'est le cas pour les sites WordPress par exemple. Vous voyez à l'écran un site WordPress Divi et c'est bien entendu également le cas. Regardez, dès que je passe en vue mobile, que ce soit en vue tablette ou smartphone, vous constatez que le menu classique a disparu et qu'il est accessible en cliquant sur l'icône hamburger représentée par ces 3 petits traits. Alors, que diriez-vous de conserver un menu hamburger y compris pour la vue ordinateur classique ? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous allez me dire quelle est l'utilité d'avoir un menu hamburger en vue ordinateur ? Eh bien je pense que c'est purement une question de goût, une histoire de design et d'esthétique. Pour avoir peut-être un site au look épuré et minimaliste, certains sites web l'ont adopté. On peut voir à l'écran quelques exemples. Par exemple ce site qui est un site de restauration, ou alors celui-là, ou bien encore celui-ci. Et même YouTube, en vue ordinateur, a adopté la petite icône dans son en-tête. On la voit ici en haut à gauche. Pour faire apparaître cet hamburger menu sur la vue ordinateur, nous allons faire appel à quelques lignes de CSS, de code CSS. Ces lignes de code CSS vont s'appliquer au module menu de Divi, de la page Divi. Alors vous voyez qu'actuellement nous avons un menu qui est le menu par défaut du thème, mais nous n'avons pas le module menu présent sur cette page. Nous allons donc en créer un. Nous allons plutôt aller dans le Theme Builder afin de créer un nouvel header, un nouvel en-tête de page. Et dans cette en-tête, nous placerons un menu auquel nous appliquerons ces quelques lignes de CSS afin que le menu hamburger apparaisse également en vue ordinateur classique. Allons donc dans le Theme Builder où je vais mettre en forme rapidement un menu dans un en-tête. Je clique en haut à gauche sur le W de WordPress, j'accède à mon menu. Dans Divi, je vais dans Theme Builder. Et dans Theme Builder, je vais choisir modèle de site web par défaut. Et je vais ajouter un en-tête global afin que mon en-tête se retrouve sur toutes les pages qui seront créées sur mon site. Je clique construire un en-tête global. Une section est déjà présente dans laquelle nous allons placer notre module menu. Pour que vous voyez un peu plus clair, je vais apporter une petite couleur de fond. Donc je vais dans Fond. Et là, peut-être je peux mettre ce gris clair, comme cela. Je vais en profiter dans Style pour réduire les marges internes. Donc dans Espacement, je vais mettre 0 au sommet et en bas. Je vais sauvegarder. À cet endroit, je vais ajouter une rangée. Et dans cette rangée, je vais ajouter un menu. Comme cela. Vous allez voir que mon menu va apparaître. Le voici. On en profite tout de suite pour donner une couleur de fond transparent au menu. Je vais dans Fond, comme cela. Je reviens. Je vais ajouter également mon logo, qui doit être dans ma bibliothèque. Il est ici. Je le charge. Vous voyez qu'il est beaucoup trop gros. Qu'à cela ne tienne, nous allons maintenant apporter un peu de style à tout cela. Je vais dans Dimensionnement.
Et ici, peut-être que je vais passer mon logo à 90 pixels. Voilà, ce sera bien. Alors, vous voyez que la rangée, nous allons enlever ensuite aussi les marges afin de réduire cette hauteur de ce header. Alors, rapidement, je peux mettre une petite mise en forme sur le texte. Je me mets en semi-gras. Et peut-être que je peux augmenter un peu la police. Comme cela. Voilà, et je vais me mettre en noir. Voilà qui est bien. Ensuite, ce menu. Ce que je vais faire, c'est que le texte du menu, alors tout en bas toujours, je vais l'aligner à droite, comme cela. Et je vais aussi ajouter la petite loupe de recherche. Alors là, je pense que c'est dans contenu et dans éléments. Vous voyez, afficher l'icône du panier, non. Afficher l'icône de recherche, comme cela. Et voyez maintenant qu'en cliquant sur le petit pinceau, je vais pouvoir la modifier. Je vais être conduit directement au style correspondant à cette petite icône de recherche. Alors, couleur de l'icône de recherche, je vais prendre noir. Et puis, couleur de l'icône hamburger menu, là aussi, je vais prendre du noir. Et je vais augmenter un petit peu les tailles. Alors, icône de la recherche, je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, comme cela, c'est bien. Et hamburger menu, sa taille, 32 pixels, c'est un peu petit. Je pense qu'on peut passer sur peut-être du... Allez, on va essayer 53. On le verra tout à l'heure, beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut le voir tout de suite. Je vais passer en vue tablette, par exemple. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a un hamburger menu qui est pas mal. Et on va regarder en vue téléphone. Ouais, voilà, c'est bien aussi. Voilà, donc là on est bon pour cette mise en forme rapide de ce header, de cette en-tête avec ce menu. Je vais sauvegarder mes changements et je vous disais aussi dans la rangée ici, je vais aller jouer un petit peu sur les espacements et peut-être en marge, je vais garder simplement 5 pixels de part et d'autre. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai mon menu, j'ai recréé mon menu, donc avec un module menu. Je sauvegarde mon travail. Je vais quitter le Theme Builder. Je re-sauvegarde en haut, sauvegarder les changements. Je vais retourner dans ma page, qui est ma page d'accueil. Alors je vais l'éditer avec Divi. Nous voilà revenus sur notre page et nous voyons qu'en haut, eh bien, nous avons notre header, notre en-tête qui a été créé dans le Theme Builder et comme je vous le disais, qui se retrouvera sur toutes les pages. Alors une petite parenthèse qu'on peut ouvrir ici, vous remarquez rapidement que le header, l'en-tête ne reste pas fixé en haut quand on scrolle la page. Alors qu'à cela ne tienne, nous allons pouvoir modifier cela rapidement. Nous pouvons éditer le header directement depuis ici. Alors je peux aller dans les paramètres de la section et je vais aller ensuite dans Avancer, troisième onglet. Et dans Scroll Effect, je peux activer Sticky Position dans Sticky to Top, donc coller en haut. Et ainsi la section va rester collée en haut en scrollant. Voilà, ça c'est une petite parenthèse qu'on peut refermer, mais c'est un petit truc qui peut être bien pratique. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce fameux code CSS pour transformer notre menu classique en hamburger menu. Alors, pour que le site bénéficie, tout le site bénéficie de ce code CSS, à savoir toutes les en-têtes, il faudra coller ce code dans Divi, option du thème et personnaliser CSS. Mais pour le besoin du tutoriel, pour que vous voyez l'effet en direct, je vais coller ce code dans la personnalisation du code CSS de cette page précisément. Donc je vais en bas, dans les paramètres de la page, je vais sur Avancer, personnaliser CSS. Et vous voyez, à cet endroit, je vais coller le code. Et vous voyez que automatiquement, et bien maintenant, mon menu classique a disparu, remplacé par l'icône hamburger menu derrière laquelle se cache le menu du site. Et qu'en cliquant, vous voyez, j'ai mon menu déroulant. Voilà, comme cela. Alors vous remarquez que au bout ici, vous avez, ou plutôt au début, vous avez des petites puces. Alors nous allons ajouter juste après encore quelques lignes de code afin de masquer ces puces. Alors ce code, je peux le rajouter juste en dessous.
Voilà. Et regardez, en collant, vous voyez, automatiquement, les puces ont disparu. Alors, vous n'êtes peut-être pas familier du code CSS, mais rapidement, on peut dire, donc, ici, la première partie sert à ne plus afficher le menu classique en mode large, alors que ici, la deuxième partie permet justement d'afficher cet hamburger menu en vue classique. Et enfin, cette dernière partie sert à ne pas afficher les petites puces qu'il y avait il y a quelques instants. Bien évidemment, l'ensemble du code CSS sera accessible via la description de ma vidéo. Et pour vous, il suffira de faire un simple copier-coller et de le coller à l'endroit que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer, ce que je vais faire, c'est que ce code-là, regardez, je vais l'enlever de la page. Donc je vais le couper. Vous voyez qu'automatiquement, nous retrouvons notre menu. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut le coller. Alors je vais sauvegarder ma page. Je vais dans mon menu WordPress. Et ici, comme je vous le disais, dans Divi, option du thème, et bien tout en bas, à cet endroit, vous pouvez le coller dans l'encadré personnalisé CSS. Et donc, ce code s'appliquera au site en entier. Donc, je le colle, je sauvegarde les changements. Et donc maintenant, si je retourne dans ma page, toutes mes pages, et que je vais visualiser donc ma page d'accueil, je peux simplement la visualiser. Et là, on retrouve notre hamburger menu, notre icône d'hamburger menu. Et quand je clique dessus, je vois que le menu se déroule de la même manière que si nous étions sous périphérique mobile. Vous avez aimé le tutoriel? Vous pensez qu'il vous sera utile? Alors merci de prendre quelques instants pour liker la vidéo, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Comme je le disais dans la vidéo, vous pourrez accéder aux lignes de code CSS pour modifier votre menu dans la description de la vidéo. Et toujours dans la description de la vidéo, vous trouverez également mon lien affilié qui vous permettra d'obtenir votre licence Divi avec une réduction sympa de moins 10%. Ce sera tout pour cette fois et on se revoit très bientôt. Salut!